L'Afrique, berceau de l'humanité, un lieu où la vie a commencé et où elle continue de prospérer. Un continent débordant de vie, avec une biodiversité incroyable et des paysages à couper le souffle, avec une histoire aussi vaste que le désert du Sahara, qui s'étend à perte de vue sous un ciel infini. C'est ici, sur cette terre de merveilles anciennes, que notre histoire en tant qu'espèce a commencé. Des traces de nos ancêtres sont gravées dans la pierre. Nous sommes tous descendants de ces premiers humains qui ont quitté l'Afrique, cherchant de nouvelles terres et de nouvelles opportunités, qui ont bravé l'inconnu et qui ont peuplé le globe, traversant des rivières et des montagnes. Nos ancêtres, ceux qui nous ont précédés, ont laissé leur marque sur le monde. Leurs œuvres d'art et leurs traditions sont des témoignages de leur existence. Leurs histoires, transmises de génération en génération, nous parviennent du passé comme un murmure, nous enseignant des leçons précieuses, nous guidant et nous rappelant notre place dans le grand ordre de l'existence. Ces récits anciens sont des phares dans notre voyage à travers le temps. Un ancêtre est bien plus qu'un simple nom gravé sur un arbre généalogique. Il représente une lignée, un lien avec le passé qui façonne notre présent et influence notre avenir. Dans de nombreuses cultures, notamment en Afrique, le concept d'ascendance s'étend au-delà de la parenté biologique. Ces ancêtres, vénérés pour leur sagesse, leur courage et leur compassion, servent de guides, leurs esprits offrant protection et conseil à ceux qui honorent leur mémoire. Pour être considéré comme un ancêtre, il faut avoir mené une vie digne d'être célébrée. Il ne suffit pas d'exister. Le véritable statut d'ancêtre se mérite par des actions, par un engagement envers la justice et l'amélioration de sa communauté. Une bonne action, un acte désintéressé, une vie dédiée à la justice et à l'égalité, telles sont les qualités qui élèvent un individu au rang d'ancêtre. Leur héritage se perpétue non seulement à travers leurs descendants, mais aussi à travers l'impact positif qu'ils ont eu sur le monde qui les entoure. C'est une idée fausse répandue que tous ceux qui quittent ce monde accèdent automatiquement au statut d'ancêtre. En réalité, ce processus est bien plus complexe et nuancé qu'il n'y paraît. Bien que nous puissions honorer et nous souvenir de tous ceux qui nous ont précédés, tous ne sont pas appelés à servir de guides et de protecteurs depuis le plan spirituel. Seuls ceux qui ont démontré une sagesse et une vertu exceptionnelles sont choisis pour cette tâche sacrée. La vénération des ancêtres est réservée à ceux qui ont mérité une telle révérence par leurs actes dans la vie. Ils doivent avoir vécu de manière exemplaire, inspirant respect et admiration. Tout comme nous nous efforçons de mener une vie juste, nos ancêtres doivent eux aussi se montrer dignes de leur statut élevé. Ils doivent continuer à veiller sur leurs descendants et à guider la communauté. Ceux qui ne respectent pas ces responsabilités sacrées risquent de se perdre dans le royaume éthéré, leur lien avec le monde des vivants étant rompu. Ils deviennent des âmes errantes, sans direction ni but, oubliés par ceux qu'ils ont laissés derrière eux. Se connecter à ses ancêtres n'est pas une démarche passive. Cela demande des efforts, du dévouement et une compréhension profonde des rituels et des traditions qui ont été transmis de génération en génération. Par des offrandes, des prières et des actes de commémoration, nous honorons nos ancêtres et sollicitons leurs conseils. Ces rituels ne sont pas de simples gestes vides de sens. Ils témoignent du lien indéfectible entre les vivants et les morts, de la reconnaissance que nos vies sont intimement liées à travers le temps et l'espace. La sagesse de nos ancêtres est un cadeau précieux qui peut nous guider à travers les épreuves de la vie et nous aider à donner un sens au monde qui nous entoure. Cette sagesse, transmise de génération en génération, est une source inestimable de connaissances et d'expériences accumulées au fil du temps. Cependant, rechercher leurs conseils ne garantit pas des solutions immédiates ni des réponses faciles. Il faut souvent du temps et de la patience pour comprendre pleinement les messages qu'ils nous envoient. Le royaume spirituel fonctionne selon un calendrier différent du nôtre, et les messages que nous recevons peuvent être subtils, exigeant une interprétation minutieuse et une volonté de faire confiance à notre intuition. Parfois,
Ces messages se manifestent sous forme de rêves, de signes dans la nature ou de sentiments intuitifs. Pour véritablement nous connecter à nos ancêtres, nous devons les approcher avec humilité, respect et un désir sincère d'apprendre. Cette connexion demande un engagement profond et une ouverture d'esprit pour recevoir leurs enseignements. Nous devons être prêts à écouter avec un cœur et un esprit ouverts, à déchiffrer les murmures du passé et à appliquer leur sagesse aux défis du présent. En intégrant cette sagesse dans notre vie quotidienne, nous honorons nos ancêtres et perpétuons leur héritage.